Salut tout le monde, c'est Zoé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est la mise à jour de ce mercredi 24 mars que je tourne dimanche 28. Oui, je sais, je suis en retard. Je l'ai pas fait mercredi parce que j'ai vu Kara South Tiger du coup, donc Millie. Et le reste du temps j'étais un peu occupée et tout, donc je savais pas faire la vidéo. Mais donc aujourd'hui je suis seule à la maison, du coup j'en profite. Donc on va commencer, donc c'est la mission avec la petite Athéna. Donc apparemment on va aller secourir un cheval. Bon, tu es là, et tout le monde, le barbu est... Mais attends, tu n'es pas le vieux barbu, n'est-ce pas? Oups, désolé, c'est juste qu'on ne rencontre pas beaucoup d'humains dans le coin. Alors c'est difficile de vous reconnaître. Non, moi je suis un écureuil sans poil. Je suis Athéna, vous devez être Flash et Zoé. J'ai entendu parler de vous deux. C'est vrai que vous venez du monde gris? Waouh! C'est sûr que vous en venez. Il n'y a aucun humain dans la forêt furieuse, sauf le barbu. Il n'est pas là souvent, mais quand il vient, toutes les hardes se rassemblent pour écouter ses histoires de dehors, sur le dehors. Il aide aussi les chevaux qui veulent quitter la forêt furieuse à trouver un bon copain humain pour chevaucher avec eux dans le monde gris. Et il rapporte même des cadeaux du dehors. J'ai toute une collection de trésors humains. Je ne sais pas à quoi ils servent tous, mais ils sont si jolis. Ces histoires... Là... Je suis archi malade aussi, mais ça va déjà mieux, donc voilà. Bref, donc ces histoires sont ce que je préfère au monde. Ils voyagent dans toute l'île pour rechercher des chevaux magiques. Une fois, il est descendu dans un volcan pour trouver un Umbra. Mais attends, il est enfin là. Ah, donc l'Umbra vient du volcan. Ok, d'accord. Ça, je savais pas par contre. Ok, donc c'est Gary Goldtooth là qui est revenu. Ok, hop, allez, go, 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 go. Donc si vous avez l'impression que je perds un petit peu ma voix ou quoi, c'est normal, je commence tout doucement à la récupérer. Mais pas de panique, j'ai pas eu la Covid, j'ai juste eu une trachite ou un rhume comme d'habitude. Eh bien, voyez-vous ça, un cheval et un humain du dehors, on n'en voit pas beaucoup dans votre genre par ici. Oh mais, où avais-je la tête? Je suis Gary Goldtooth. Ah donc il se rappelle pas de nous en fait. D'accord. Heureux de te rencontrer. Ah bah pas du tout en fait, ok. Sympa. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenue dans la forêt furieuse. Je suis contente d'être de retour. J'étais à l'est de Jorvik. Je rends des visites à des chevaux sauvages jorvicois. On dirait que j'ai raté pas mal de choses si tu es ici. Mais attends, tu me dis quelque chose. On s'est déjà rencontrés? Ben oui. Alors, oui, vous m'avez trouvé un cheval magique à qui forger un lien. Non, je ne vous reconnais. Oui. Je suis sûre que tout le plaisir a été pour moi. Comment va ton cheval? Bien, j'espère. Je rencontre tant de chevaux ces derniers temps que c'est difficile de me souvenir de tout le monde. Ouais, je comprends mieux. Mais tant que l'humain est celui qu'il faut, je sais que le cheval est entre de bonnes mains. Gary, j'ai quelque chose de super important à te dire. Je suis prête. Bonjour Athéna, comment ça va? J'ai apporté un autre trésor humain pour ta collection. Waouh, c'est quoi? C'est en métal, avec 4 dents. Ça doit être un peigne. Bien sûr, si tu veux que ça soit en or. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai étudié tous les trésors humains et écouté toutes tes histoires. Alors je sais que c'est le bon moment. Je suis prête à me lier avec mon propre écureuil sans poil. Je veux explorer le monde gris, Gary. Le monde gris? Sérieusement? Ton tas de débris et les histoires d'un vieil homme ne sont rien par rapport à la réalité du dehors. T'es qu'une méchante, Ash. Va embêter quelqu'un de ta taille. Et ne vous disputez pas. Ash a tout de même raison. Le monde extérieur peut être un endroit dangereux. Peut-être que si on s'inspirait des traditions des guerriers et qu'on te lançait un petit défi, ce serait plus juste. Une vraie guerrière peut relever n'importe quel défi. Je suis bien d'accord. Tu pourrais peut-être affronter Zoé et Flash. Comme ça, tu sauras ce que c'est une course contre une véritable habitante du monde gris.
Ouais, prépare-toi à être écrabouillé, Zoé. Ok. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire? Alors, tu veux faire une compétition de cassage de pots? Ah, bah d'accord. On va casser des pots. Athéna n'est peut-être qu'une pouliche, mais chez les guerriers, tout le monde est traité de la même façon. Si elle en est capable, Athéna te battra et pourra s'aventurer dans le monde gris. Ok. Ah putain, je dois aller à l'Antique Colisée. Reprendre le pont. Ils prennent pas le pont. Ok, bah tant pis. Donc si vous entendez des motos et tout, c'est normal en fait. En fait, mes parents sont pas encore partis, ils partent en moto, donc voilà. Comme ça, vous savez, donc pas de panique si vous entendez les moteurs, etc. Donc voilà. Alors, l'Antique Colisée, je dois aller par là. Oui, ok. Vous allez participer à un cassage de pots cérémoniel. Flash contre Athéna. L'étrangère contre notre jeune impétueuse. Ok. Prête, c'est parti. Ok. Et je crois que je dois casser 30 pots si j'ai bien vu, j'ai pas lu en fait. J'ai pas bien vu, ok. Hop. Ah oui, ok, d'accord. Yeah. Merde, j'en ai raté un. Je sais pas où elle est. Ah, elle est là. Faire le petit dernier. Ok, je dois aller là. Ok. Tu m'as battu cette fois, Flash, mais je n'abandonnerai pas. Je vais continuer à m'entraîner comme tous les guerriers et je poursuivrai mon rêve jusqu'au jour où je te battrai. Oh, Willow! Oh, elle est trop belle, Willow. Que nouveau cette visite? Oh, je vais vite refaire la course, tant que j'y suis. Donc c'était 100 de réputation, 50 pour le cheval, si j'ai vu. Par contre, j'ai pas regardé combien de shillings on gagnait, donc voilà. Ah! Putain, je bug, mais à mort, c'est horrible. Je bug tellement qu'Athéna va finir par me rattraper. Non. Par contre, cette vidéo va être longue, je le sens. Ah, c'est vrai, je m'arrête pas. Ok, 30 shillings, 50 pour le cheval et 100 de réputation. Ok. Alors, Willow. Humain barbu, le destin te ramène ici au bon moment. Il se passe quelque chose d'affreux et nous avons besoin de ton aide. Ah, je l'ai vu dans les étoiles, humain barbu. Un des Sylvains qui est parti au dehors avec toi a perdu son cavalier. Ce n'est pas bon du tout. Un cheval sauvage jorvicois seul dans le monde gris. Qui est-ce, Willow? Tu peux me dire son nom? Kedar, il s'appelle... Bon, on va l'appeler Kedar. Hein. Kedar, c'est un membre de la harde des Sylvains. Il a très peur, Gary. Je peux le sentir. Kedar ou Cédar, je sais pas du tout. Mais pourquoi ils peuvent pas donner des noms normaux, sérieusement? Bon. De la harde des Sylvains. Je me souviens de lui. Un cheval très gentil et doux. Je vais faire de mon mieux pour le retrouver et le ramener en lieu sûr. Ok. Oh, il est toujours là. Alors. Il est de mon devoir de m'assurer qu'aucun cheval sauvage jorvicois ne soit blessé dans le monde gris. Je me souviens que j'ai découvert l'âme sœur de Kedar à Firgrove, juste de l'autre côté des montagnes. Un gentil jeune Yankee. Ok. Voyons si... merde, ça va bientôt finir.
Voyons si nous pouvons en apprendre davantage là-bas. Ok. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vais avoir besoin d'aide pour me déplacer. Et ce serait plus rapide à cheval. Est-ce qu'un cheval sauvage Jorviquois veut bien m'aider à me transporter? C'est une tâche pour le cheval le plus courageux de la forêt furieuse. Des volontaires. H. Bon voilà, j'ai dû faire pause parce que mon père est venu. Donc voilà, bon bref. Donc là, Willow dit que H devrait accompagner Gary. Alors quoi? Tu as bafouillé, Willow? H, tu es parfaite pour relever ce défi. Tu dis toujours que tu es la jument la plus coriace de la forêt furieuse. C'est l'occasion de rêver de le prouver. Je suppose que c'est ma faute à dire ça. Très bien. Flash et Zoé, ce serait bien que vous veniez avec nous. Vous devez être très résistante pour avoir réussi à venir jusqu'ici. Et votre connaissance du dehors vous donne un avantage. Ok. Ah, ok. Donc il nous suit en fait. Oui. Ok, et donc je dois aller... Ah oui, à l'espèce de brèche là. On va aller par là. Donc, je vais aller dehors. Alors, vous savez, je me demande souvent si la forêt furieuse reste aussi touffue dans le but d'empêcher les humains d'y pénétrer. Tu préfères ça, H? Tu sais, les habitants du monde gris ne sont pas si mauvais. En règle générale, je dirais oui. Aucun humain ne devrait se mêler des affaires de la forêt furieuse. Mais tu es une exception, Gary. Tu as fait plus pour les hardes que tu ne le sauras jamais. Quant à toi, Zoé, je dois encore réfléchir. Je dois encore être mise à l'épreuve. Alors, nous y sommes. Tu es prête à traverser la périlleuse faille du monde gris? Il faut faire attention, le passage vers Freegrove n'est pas entretenu du tout. Cela veut dire interdiction de courir pour traverser H. Ah, ok. Bon, bah, on va pas courir alors. On va y aller au moyen galop. Hein. Mais pourquoi en fait? Ah, ok. D'accord. D'accord, je comprends mieux. Et donc il doit y en avoir un peu partout, je présume. Alors, comment s'est-elle adaptée au monde du dehors, Gary? Elle était toujours si énergique. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle allait vivre l'aventure d'une vie dans le monde gris. C'était son rêve. Il faudrait un sacré humain pour égaler son énergie. Attends, vous parlez de qui, là? Tomiris? Oh oui, comment ai-je pu oublier? Je l'ai associée avec une gentille fille au nord-est d'ici, dans les montagnes. Le sol y est très rocailleux, comme dans les plaines du Gallo. Je suis allée la voir il y a peu. Elle s'est trouvée un bon foyer et s'y est bien habituée. Je ne sais pas qui est Tomiris. Ok. Merci Gary de t'être assuré qu'elle allait bien. Ce n'est pas que je m'inquiétais. Je savais qu'elle ne pouvait pas qu'aller bien loin. C'est une guerrière et nous sommes des combattants dans l'âme. C'est pour ça que je suis là. Bon, nous arrivons au village de Fierrovmir. Tu sais ce que tu dois faire, H. Pas un mot. On ne voudrait pas faire peur aux autochtones. Hop. Ok, donc là, ils vont plus parler. On doit aller par là. Je vais aller par là. Je sais pas du tout si c'est juste. Ils sont là. Ok. Puis-je sauter? Non. Et là, non, bon d'accord. Ok. Alors, hey, je vous reconnais. Vous m'avez aidé à rencontrer mon Kedar adoré. Oh, Kedar, ok. J'ai acheté Kedar pour ma colonie d'équitation d'été. Mais maintenant, je dois retourner aux États-Unis. Je suis horriblement triste. Mais au moins, je l'ai vendu à quelqu'un en qui je peux avoir confiance. D'accord. Mon garçon, nous voulons aller rendre visite à Kedar et son nouveau propriétaire. Tu peux nous en dire plus sur la personne à qui tu l'as vendu? Il avait un chapeau de cow-boy noir et une ceinture avec une boucle brillante. Il avait l'air d'un vrai cow-boy. C'est comme ça que j'ai su qu'on pouvait lui faire confiance. Un chapeau noir et une boucle. Je vois pas trop, toi. Je crois qu'il avait prévu de rester près du ranch Starshine un moment. J'ai un membre de ma famille qui y travaille, Josh. Le cow-boy a dit qu'il connaissait Josh, ils doivent être amis. Oh non, ne me dis pas que c'est l'autre là, je sais plus comment il s'appelle. Buttergood ou je sais pas quoi là. Attends.
Ça devrait nous suffire à le retrouver. Merci pour ton aide, Huck. Nous allons nous assurer que Kedar va bien. Vous savez, je n'ai jamais ressenti un lien aussi fort avec un cheval avant Kedar. Ça doit être ce fameux cadeau d'Heidi dont tout le monde n'arrête pas de parler. J'espère qu'il va bien. Heidi, c'est qui, c'est quoi? Attends. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que son cheval était en danger. Ce pauvre gamin doit quitter l'île et dire au revoir à son compagnon. Espérons que nous allons réussir à ramener Kedar en lieu sûr. On dirait qu'il faut qu'on aille au ranch Starshine. Flash, guide-nous. Ok, on va au ranch Starshine. Ok, donc ils nous suivent, tranquille, parfait. Donc on va au ranch. En fait, je pourrais faire ouais. Pauvre que j'ai senti à quel point il s'était rapproché de Kedar en un temps si court. La beauté du lien entre un cheval et un humain, peu importe qui l'on est, d'où l'on vient ou ce que l'on croit, à Jorvik, tout le monde peut trouver son meilleur ami grâce à ses chevaux. Bon bref, aux chevaux, bref. Les habitants de cette île ont chacun un nom différent pour en parler. Le don d'Aiden. Ah, trouver son âme sœur. Mais finalement, cela revient à la même chose, un lien infrangible, ouais, qui se développe entre un cheval et son cavalier. Ah, donc Heidi, là, c'est Eden, en fait. Ok. D'accord, d'accord. Ce serait marrant que Ash, à un moment donné, parle alors qu'il y a des gens et tout. Enfin... Ah. Un cheval n'a pas forcément besoin d'un humain. Tout ce qu'il faut, c'est une vaste plaine. Le battement d'un tambour et le vent qui souffle dans la crinière lorsque je galope dans la forêt furieuse. C'est juste, mais tous les chevaux sauvages jorvicois solitaires n'en sont pas aussi heureux que toi. Parfois, le lien entre un humain et un cheval peut faire ressortir ce qu'il y a de plus beau chez l'un et l'autre. On doit aller derrière. Je sais que je l'ai vu de nombreuses fois. Tu n'as qu'à regarder Zoé et Flash. Enfin, qu'est-ce que je disais, Ash? Motus et bouche cousue près des habitants du monde gris. Ok, donc on doit aller là. Oh non, ces yeux ploucs. Oh putain. Ah oui, voilà, Scott Buttergood. Personne ne l'aime, ce type. Je dois aller où, par contre? Là. Ce qui me fait rire, c'est que jusque maintenant, Huck a même pas fait gaffe que c'était Ash, quoi. Un cheval avec des rainures et un masque, enfin bref. Bon, ce cheval, c'est Kedar. Willow avait raison, il est terrifié. Ok. Je savais qu'il ne faudrait pas longtemps avant que quelqu'un ne vienne fouiner par ici. Laissez-moi tranquille, le cheval sauvage jorvicois m'appartient. J'ai toujours voulu un cheval sauvage jorvicois. Mais Gary pense que je ne suis pas la bonne personne. À qui vendre un cheval? Le vieil escroc. Mon cher papa veut étudier les soi-disant propriétés magiques de ses chevaux depuis un bon moment. Je suis sûre que Kedar, ici présent, va occuper papa un bon moment. Notre sous-sol sera parfait pour accueillir un cheval sauvage jorvicois. Mais bordel! Alors, je ne te laisserai pas faire ça. Oui, c'est bien parlé, ça. Bon. Je ne laisserai jamais un cheval sauvage jorvicois être blessé. Tu es sûr de ça, vieux brigand? J'entends tes os craquer d'ici. Il est grand temps pour toi de prendre ta retraite. Arrête, il est pas si vieux que ça. Enfin, quoique. Bon. Hop. Arrête de fourrer ton nez dans les affaires des autres et déguerpis. Oh, mais personne n'aime ce type. Les chevaux sauvages jorvicois ne sont pas faits pour rester dans un box ou un sous-sol toute leur vie. Ils sont censés chevaucher librement. Il faut qu'on parle au propriétaire. Ok. C'est pas grave. Bon, il faut qu'on parle au propriétaire de ce ranch, Carl Peterson. Il saurait peut-être quoi faire. Ok. Ah, faut qu'il nous poursuive. On va aller chercher Carl. Carl à la rescousse.
J'en ai marre de bugger comme ça, par contre, c'est horrible. Alors... Oups, voilà. Ah non, il est là, pardon. Ok. Alors, mais qui voilà, Gary Goltooth et Zoé. Comment allez-vous à cette belle journée? Eh ben, en fait... Pourquoi faites-vous cette tête tous les deux? Quelque chose ne va pas? Bonjour, Carl, comment va Lemmy? Nous avons un problème avec un homme sur ta propriété. Il a acheté un cheval à un garçon appelé Huck, à Firgrove. Mais il ne traite pas la pauvre bête correctement. Est-ce que tu pourrais nous aider? Laissez-moi deviner. C'est Scott Buttergood, hein? Ce n'est pas la première fois qu'il énerve quelqu'un. Mais malheureusement, j'ai les mains liées. Si Huck a accepté son offre, alors Buttergood est le propriétaire du cheval. C'est bien le monde gris, ça. Plein de règles idiotes et d'échappatoires. En tant que propriétaire du ranch, je dois rester impartial en cas de conflit sur la propriété. Sinon, ça pourrait vite dégénérer. Mais il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider. Mon bras droit, Josh. Il a déjà eu des problèmes avec Buttergood. Il saura peut-être quoi faire. Mais parfait! Que va-t-on faire? Alors, comment ça va? On dirait que vous faites la tête. Est-ce qu'un jackalope, qu'est-ce que ce truc, vous a mordu à travers vos bottes? Quoi, c'est un insecte? Je vous taquine. Huck m'a envoyé un message pour me dire que ce qui s'était passé. Glisse-toi dans le box de Kedar. Huck et moi sommes en fait cousins, au 2e degré. Je suis peut-être tout seul à Jorvik, mais dans le Wyoming et au Canada, j'ai une énorme famille. Nos réunions de famille peuvent remplir une prairie entière. Enfin, là n'est pas le sujet. Ce chien galeux de Scott Buttergood a mis la main sur un cheval sauvage jorvicois, hein? Quelle horreur! Mais je crois que je sais exactement quoi faire. On dirait que vous devez libérer un cheval sauvage. Si je distrais Buttergood pendant que Gary attend avec les chevaux, Zoé peut libérer Kedar. Cet idiot ne verra rien venir. Oh, Huck, pourquoi tu ne m'as pas écouté? Je l'avais prévenu de se méfier de Buttergood, mais mon cousin est un peu tête en l'air. Il a vu les bottes et le chapeau de cow-boy et il a cru que Scott était un propriétaire de ranch. Alors, qu'en pensez-vous? Tout le monde est d'accord avec mon plan? Alors, je suis prête à donner une leçon à Buttergood et s'il nous surprend. Non, je suis prête à donner une leçon à ce vieux brigand. Bon, à la bonne heure, on arrive, Kedar. Le vieux Buttergood ne va pas comprendre ce qui lui arrive. Sortir Kedar des griffes de ce Scott Buttergood est tout ce qui m'importe. Oui, Dis donc, on aurait presque dit que ton cheval essayait de parler, Gary. Bon, allons-y maintenant. Ne laissons pas Kedar dans les ennuis plus longtemps. Hé hé hé! Bon, mes parents sont partis, vous allez plus entendre les motos. Salut, Sansu! Haha! Toi, qu'est-ce que tu vas faire, sale gamin? Me balancer une autre bombe de paillettes? Pas vraiment. J'ai un compte à régler avec toi, Buttergood. Tes bottes de cow-boy. Je ne suis pas convaincu qu'elles soient en véritable genre Kantara. C'est une marque? Qu'est-ce que tu as dit? Comment oses-tu? Ah, c'est bien ça. La ruse parfaite. Ok. Il va falloir que j'y aille à pied, je suppose. Ah oui, ok. J'espère que... Allez. Je sais pas si... Par contre, ça va être chaud, parce que la porte... Il faut que... Voilà. Alors, Kedar a l'air effrayé, mais heureux de te voir. Kedar te regarde en tremblant, mais comprend ce que tu veux dire. Ah, ok, il nous suit. Je vais remonter sur Flash, je vais pas y aller à pied, faut pas rêver non plus. Il nous suit, hein, ouais. Il est trop mignon, n'empêche. Par contre, on lui a mis des pions, ça lui va pas du tout. Ok, donc on doit aller par là. Ça a l'air d'être à l'entrée de Firgrove. De Mistwall, pardon. Je dis des bêtises. Ok. Ah, il y a H qui est là. Ouh. Ok. Et c'est pour ça
que mes bottes sont les meilleures bottes de cow-boy de toute cette fichue île. Espèce de pied tendre. Si tu le dis, Butternouille. Ah, j'adore. J'ai fini mon travail ici, de toute façon. Déguerpis. Bon, maintenant, je peux enfin amener ce cheval à mon... Bon sang, qui a volé mon cheval? Chevauchés comme des flèches, Zoé et Gary. Yeehaw. Ok. Et quoi, du coup, on va... Scott va nous poursuivre? On dirait que Scott a compris. Il faut qu'on s'enfuit et vite. D'accord. Flash, Kedar, Ash, j'espère que vous êtes prêts à galoper plus vite que le vent. Nous devons atteindre la forêt furieuse avant que Buttergood ne nous rattrape. Fouille jusqu'à la forêt... Ah, donc c'est une course. C'est une course. Je vais mettre ma souris de côté. C'est parti! I'll show you how a real queen behaves. Oh, no damsel in distress don't need to save me. Ok, la course est finie. Mais attends, mais Scott, il va découvrir... Il va découvrir le chemin. Ah oui, non, c'est vrai, les éboulements, ça va le bloquer. Oui, mais s'il trouve le moyen de débloquer et de venir... Mais c'est pas bon, ça. C'est pas bon du tout. Bon. On s'est échappé. Kedar est hors d'atteinte de Scott Buttergood. Ce Josh était vraiment gentil de nous aider comme ça. On n'aurait pas réussi sans lui. Et sans toi, Zoé. On fait une belle équipe. Nous sommes enfin en sécurité dans la forêt furieuse. La sentinelle s'assurera de protéger les chevaux ici. Tout va bien, Kedar. Tu n'es plus en danger. On va te ramener à ta harde. Ok. Attends, c'est par là, pardon. Ramener à la harde, mais on va encore... Ok. Ah, ils sont déjà là, les autres. Ah, Juniper est là. Kedar, quel bonheur de te revoir dans la forêt furieuse, mon ami. Je suis désolée de ton aventure dans le monde gris, que ce ne soit pas bien passé. Là. Brrr. Oh, Juniper, je suis si content d'être de retour. Les choses se passaient bien au début, mais Huck a dû quitter Jorvik. Ensuite, je suis tombée en méchant et tout est allé de mal en pis. Je vais rester ici en sécurité dans la forêt furieuse jusqu'à ce que Huck puisse revenir à Jorvik. C'est une excellente idée. Tout cheval sauvage jorvikois qui s'en va dans le monde gris peut revenir à tout moment dans le village des Crins. Pourquoi on ne fêterait pas ton retour par une virée au spa des sabots polis? Je t'invite. Ok. Ah, il y a Athéna qui est là aussi. Bienvenue chez toi, guerrière. Tu t'es bien amusée dans le monde gris? Les humains sont des créatures étranges. Ils s'installent dans de petites colonies bondées et ils se disputent entre eux tout le temps. Je n'imagine pas vivre comme ça. Waouh, ça a l'air génial. J'ai vraiment hâte de pouvoir y aller. Le monde du dehors est un endroit brutal, gamine. Il n'y a pas de harde pour t'aider. C'est chaque cheval pour soi. Gary est le seul habitant du monde gris à posséder un gramme de bon sens. Enfin, je suppose que Zoé a aussi filé un coup de main. Merci. C'est pas comme si j'étais présente, c'est pas comme si c'est moi qui t'avais guidé dans le monde gris, quoi. Tu es vraiment une amie des chevaux, Zoé. Je sais. Quelle journée. Merci d'être venu nous aider avec nous. Merci d'être venu avec nous sauver Kedar. Flash et toi. Comment pourrais-je vous remercier? Je suppose que vous avez beaucoup de questions pour moi. Je vous dois bien d'y répondre. Peu de gens savent que je vis ici dans la forêt furieuse. J'aime rester tranquille. Les hardes et les animaux de la forêt me suffisent comme compagnie.
Qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, tu habites ici depuis longtemps, pourquoi es-tu de la forêt furieuse? Que fais-tu ici? Je n'ai pas d'autres questions. La vidéo va être super longue, puis merde. Oh, j'ai pas de questions. La forêt furieuse est peut-être mon chez-moi, mais il y a un endroit où je ne mets pas les pieds. L'arbre sentinelle. Là-bas, j'ai un goût étrange dans la bouche, sucré et écœurant comme de la barbe à papa. Malgré ça, quelque chose me dit que la forêt furieuse ne serait pas la même sans la chose étrange qui influence cet arbre. Mais c'est comme s'il y avait une sorte d'équilibre entre eux. Je me rappelle encore de la première fois où je me suis aventurée dans la forêt furieuse. Je faisais partie d'une équipe de recherche. Nous essayons de trouver une femme qui avait disparu quelques années auparavant. Nous ne l'avons jamais retrouvée, mais j'ai fait la paix avec ça il y a longtemps, quand je me suis installée ici. Chercher cette exploratrice disparue m'a peut-être amenée à la forêt furieuse, mais cette magie, c'est la magie de ces bois et la merveilleuse harde de chevaux sauvages jorvicois qui m'ont fait rester. Ok. Alors, merci d'avoir écouté les histoires d'un vieil homme. Tenez, prenez ça. Ça vous sera plus utile que ça ne me l'a jamais été. Prenez soin de vous, Zoé et Flash. Ok, donc on a eu des bottes. Hop. Je bug super fort. Ah, pas mal. Elles sont grave stylées. Ah, j'aime beaucoup. C'est vraiment cool. Et donc, c'est fini. Du coup, voilà, on a sauvé Kedar. Athéna veut rejoindre le monde gris. Mais elle n'est pas encore prête. Du coup, voilà, cette vidéo est terminée. Donc, gros bisous à tous et à une prochaine vidéo. Bisous!